personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui, 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 personne n'est comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le département de jeunes de l'église Laborne Kikanda organise une grande convention biblique dénommée Congéré, c'est l'heure du réveil. Congéré, c'est l'heure du réveil. Convention de jeunes pour le réveil. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Aimé, la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Alors c'est l'heure de vous réveiller. La Bible nous parle du livre de Romains chapitre 13, les versets 11. Savez-vous à quel temps nous sommes? Est-ce que vous savez à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, car Christ vient bientôt. Merci. Jeune papa, jeune maman, jeune... S'exprime-lui son assurance. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu m'as aimé, Jésus. Je sais, Jésus, que tu m'aimes. Jésus. Je sais, Dieu, que tu m'aimes. Oh, Jésus, merci. Les monts peuvent s'effondrer. Je sais que tu resterais là. Tu m'as aimé. Tu m'as choisi, Père. Les problèmes peuvent subvenir. Je sais que tu resterais là. Seigneur. Car je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux, devant mes yeux, tu resterais là. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu dis-lui, tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. je sais. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, devant mes yeux, toi tu resterais là, Seigneur. Fidèle, c'est toi. Tu resterais là, car je sais que tu m'aimes. je sais. À la croix, je me prosterne. À la croix, Je me prosterne où ton sang coule. Aucun amour n'est plus fort. tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur
trace un chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Les hommes peuvent ne pas m'aimer. Je sais que toi tu m'aimes. Les parents peuvent ne pas avoir de projet pour moi. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Je le sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Moi-même, je sais que tu m'aimes. Merci, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je suis sûr de ton amour. Je suis confiant dans ton amour. Je le sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me le dise. Je sais. Ce que tu fais dans ma vie me le prouve. Que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Voilà pourquoi je veux t'acclamer. Proclamer ta gloire. Je sais que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Moi-même, je sais. Lorsque je regarde ma vie, je dis non, Dieu m'aime. Lorsque je regarde les événements de ma vie, je vois là d'où je suis venu, là où je suis aujourd'hui. Et en perspective, je vois là où je suis en train d'aller. Je dis non, je sais, Dieu m'aime. Y a-t-il quelqu'un qui est sûr de l'amour de Dieu? Oh, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur et lui dire, je sais que Dieu m'aime. Amen. Shalom bien-aimés. Que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous qui avez choisi d'adorer Jésus-Christ avec nous ici au Centre évangélique francophone La Borne, Kinkanda. Nous saluons particulièrement ceux qui nous suivent à travers la télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos remarques. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous saluons également ceux qui nous suivent à travers l'Internet, notamment à travers notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, notamment ceux de l'extérieur du pays qui nous suivent et qui postent des propositions ainsi que des mots d'encouragement. Nous sommes dans la joie de vous savoir de plus en plus nombreux à suivre nos cultes. Nous avons ouvert depuis le dimanche dernier notre série sur Moïse le leader. Ainsi aujourd'hui ce sera le deuxième numéro, Moïse le leader 2. Nous allons pour cela lire le livre de l'Exode, le 2e chapitre, les 10 premiers versets. Exode chapitre 2, du 1er au 10e verset. Exode chapitre 2, du 1er au 10e verset. Moïse le leader 2. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui allait arriver. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va,
lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Si quelqu'un pense que ceci est la parole du Seigneur pour lui, il peut accueillir cette parole par des acclamations. C'est un texte que nous connaissons très bien, que nous avons lu et relu, que même les païens connaissent et dont ils peuvent raconter l'histoire. Cependant, ce matin, le Seigneur trouve encore des choses à nous dire à travers ce texte qui a encore des vérités du Seigneur à nous transmettre. Et lorsque nous regardons la vie de cet homme, lorsque nous regardons la vie de Moïse, nous pouvons dire que les débuts de notre vie ne qualifient pas forcément ce que nous serons dans le futur. Le début de notre vie ne qualifie pas toujours ce que nous serons dans le futur. Vous savez, il y a des gens qui veulent bien faire le pronostic de la vie d'une personne en fonction de ses débuts. Ils disent que tel qu'il a commencé comme ça, oh, je sais que comme il est né dans des conditions difficiles, comme il est né dans une famille misérable, comme il a connu ceci, c'est qu'il finira comme ceci. Tu peux connaître comment je commençais, mais tu ne connaîtras pas forcément comment je finirai. Car la manière dont j'ai commencé ne sera pas forcément la manière dont je finirai. Si je commence faiblement, rien ne dit que je finirai également de manière faible. Ainsi, si nous pouvons parler aisément, avec joie de la vie de Moïse, car chacun de nous connaît Moïse, chacun de nous connaît la gloire de cet homme, chacun de nous connaît la grandeur de cet homme, chacun de nous connaît ce que cet homme a fait. Oui, si nous pouvons admirer la gloire de cet homme, n'oublions pas néanmoins qu'il a commencé par des situations difficiles, que sa vie a commencé de manière incertaine et qu'on ne savait même pas si cet enfant survivrait, car il y avait une loi qui ordonnait. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le département de jeunes de l'église La Borne Kikanda organise une grande convention biblique dénommée Kogéré, c'est l'heure du réveil. Kogéré, c'est l'heure du réveil. Convention de jeunes pour le réveil. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Aimé, la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent, alors c'est l'heure de vous réveiller. La Bible nous parle du livre de Romains chapitre 13, les versets 11. Savez-vous à quel temps nous sommes? Est-ce que vous savez à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, car Christ vient bientôt. Merci. De tout premier-né mâle d'Israël en Égypte, nous en parlerons. Nous pouvons finir fort. Nous pouvons admirer un homme qui termine fort, mais n'oublions pas que cet homme a commencé petit. N'oublions pas que cet homme a commencé dans la souffrance. N'oublions pas que cet homme a commencé dans les pleurs. N'oublions pas que cet homme a commencé par des situations difficiles. Ainsi, né dans des circonstances difficiles, Moïse était destiné à la mort, mais il a connu la foi de ses parents pour finalement être tiré des eaux. Il était destiné à la mort, mais à cause de la foi de ses parents, il a finalement été tiré des eaux. Nous parlerons donc de cela. Destiné à la mort, la foi des parents, tiré des eaux. Le dimanche dernier, nous avons vu comment les descendants de Jacob, les Hébreux en Égypte, ont commencé à multiplier, à devenir nombreux au point que le roi d'Égypte, le pharaon, ait eu peur que ce peuple se multipliant puisse constituer un danger pour l'Égypte. Et pour cela, il a édicté des lois, il a mis en place des dispositifs
pour empêcher à ce que Israël ne croise. Et comme nous l'avons dit le dimanche dernier, cela s'est traduit par la 3e loi de Newton, n'est-ce pas? Toute force exercée correspond à une force de même intensité mais de sens opposé. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait pour réduire le nombre du peuple d'Israël avait un effet contraire. C'est-à-dire que le peuple ne faisait que s'accroître. Tout ce que l'on fera contre le peuple de Dieu, tout ce que l'on fera contre nous aura un effet contraire. C'est pourquoi nous n'avons pas forcément besoin d'empêcher à ce que les gens fassent quelque chose contre nous. Ce qu'ils font contre nous aura un effet contre-productif contre eux. Ainsi, le disions-nous, le roi d'Égypte a édicté une série de lois, notamment celle de tuer tout premier-né mâle d'Israël en Égypte. Bien-aimés, lorsque on vous combat, c'est votre présent que l'on veut détruire. Mais lorsqu'on combat tes enfants, c'est ton futur qu'on veut détruire. Les Égyptiens voulaient anéantir le futur d'Israël en éliminant les premiers-nés mâles. C'est le futur d'Israël qu'on voudra détruire. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons ce devoir de prier constamment pour nos enfants. Parce que si l'ennemi veut détruire notre futur, il détruira nos enfants. Oh, combien de parents qui ont un présent glorieux, mais dont le futur est terni simplement parce que leur progéniture a été anéantie. Il a l'argent, il a étudié, il est grand, mais ses enfants sont dans la débauche, ses enfants sont dans la perdition. Ainsi lui-même, lorsqu'il regarde ses enfants, il se dit, mon futur est compromis. Les enfants, c'est notre futur. Ainsi, nous devons de tout faire afin de les garder dans la présence du Seigneur et préserver ce futur. Mes enfants, c'est mon futur. Tu touches à mes enfants, tu touches à mon futur. Et pour assombrir le futur d'Israël, les Égyptiens ont touché aux premiers-nés, aux enfants mâles de l'Égypte, à ceux qui pouvaient d'Israël, à ceux qui pouvaient représenter la force de la nation hébraïque. Et ce qui est encore plus grave, c'est que pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire détruire les mâles, les enfants mâles de l'Égypte, le pharaon va vouloir coopérer, collaborer avec des sages-femmes d'Israël. Ce n'étaient pas des sages-femmes de l'Égypte, c'était des sages-femmes d'Israël. Vous vous rendez compte? Il appelle les sages-femmes d'Israël pour leur dire, chaque fois que vous ferez accoucher une femme israélite et que vous voyez que c'est un garçon, étouffez-le. J'aurais compris si cet ordre était donné aux sages-femmes égyptiennes. Mais cet ordre est donné aux sages-femmes d'Israël. Comme pour leur dire, tuez vos propres enfants, tuez les enfants de vos frères, les enfants de vos sœurs. Malheureusement, il arrive de fois que l'ennemi cherche à utiliser nos propres frères, nos propres sœurs pour nous détruire. Je le dis toujours ici, lorsque l'ennemi veut te détruire très souvent, il ne va pas utiliser quelqu'un de loin, il va utiliser quelqu'un qui est très proche de toi. Ceux qui tuent les gens par empoisonnement n'utilisent pas des personnes qui leur sont inconnues, ils utilisent des gens qui leur sont proches, des gens avec qui ils parlent, des gens avec qui ils mangent et boivent, des gens qui leur font confiance. Ils utilisent ceux qui leur font confiance. Heureusement, je bénis le Seigneur, car ces sages femmes d'Israël craignaient Dieu. Ça, c'est le mot le plus important. Ces sages femmes
craignaient Dieu et elles ont refusé de participer à cette œuvre diabolique. Je crains Dieu, je refuse de participer à une œuvre diabolique, de tuer mon frère pour plaire à quelqu'un. Je prends l'engagement, je ne tuerai pas mon frère pour plaire à quelqu'un d'autre. Malheureusement, l'Église est pleine d'hommes et de femmes qui s'entretuent entre eux. Ils sont chrétiens, ils travaillent dans la même entreprise, ils se combattent comme s'ils n'avaient pas le même Seigneur. Et même deux fois, ils prient dans la même église. On se combat, on se met des pots de bananes, on se met des crocs en jambes. Si ces femmes avaient fait ce qui leur était demandé, je ne sais pas comment on les qualifierait. Elles sont israélites. Elles vont tuer les premiers-nés des Israélites, leur propre peuple, c'est-à-dire leurs propres enfants. Cependant, cela se fait autour de nous. Des chrétiens qui s'entretuent entre eux. J'ai dit un jour que l'armée de Jésus-Christ est la seule armée où les militaires se tirent entre eux. L'église de Jésus aujourd'hui est une église où les chrétiens se tirent entre eux, où les chrétiens se tuent entre eux. Un serviteur croit que pour que lui émerge, il faudrait que l'autre serviteur disparaisse. Il faudrait que l'autre serviteur disparaisse, même lorsqu'on fait partie d'une même communauté, d'une même assemblée. On s'entretue. Non, ne va pas chez lui. Lui, il est dans l'occultisme. Il faut venir plutôt chez nous. Sottise. Combien de serviteurs de Dieu ne s'entretuent pas aujourd'hui? Combien d'enfants de Dieu ne s'entretuent pas-ils? Non, moi je dois être là. Pour que je sois là, il faut que lui disparaisse. On fomente des complots et puis il faut qu'il y ait audit. Je pense qu'il a détourné. Je ne veux pas participer à cette œuvre. Je ne veux pas tuer mon frère. Je ne tuerai pas mon frère. On ne me comptera pas parmi ceux qui tuent leur frère. Qu'un enfant de Dieu le dise. Ces sages femmes craignaient Dieu. Elles se sont dit, nous ne pouvons pas faire ça. Ces enfants-là, ce sont nos enfants. C'est notre avenir. Imaginez qu'elles aient réussi à le faire et qu'alors que Dieu avait prévu que ce soit un de ses premiers-nés qui naîtrait en Égypte, qui ferait sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte et que ces femmes avaient tué Moïse parmi ses enfants. Et que plusieurs années plus tard, elles seraient en train de pleurer. Seigneur, sors-nous de ce pays. Le Seigneur leur dirait, la personne que j'ai désignée pour vous sortir de ce pays, vous l'avez tuée. Regardez les frères de Joseph. C'est Joseph qui portait l'avenir de la famille. Mais à cause de la tunique et des rêves, ils ont voulu tuer leur frère. Et s'ils avaient réussi dans cette entreprise, qu'aurait-il fait lorsque la famine serait venue en Canaan? Si vous avez dans votre famille un Joseph, ne le tuez pas. Au contraire, protégez-le. Si vous avez dans votre famille un Moïse, ne l'étouffez pas. Même s'il n'est que bébé, ne l'étouffez pas. Parce que c'est lui qui vous sortira de l'Égypte. Au lieu de jalouser quelqu'un qui est en train d'avancer, encouragez-le. Parce que s'il lui sort, il sortira avec vous. Ne commets pas l'erreur d'étouffer Moïse, sage femme. Ne commets pas l'erreur d'étouffer Moïse, car c'est lui qui te sortira de l'esclavage. Il n'est que bébé, il est en train de naître, mais il porte les espoirs de toute la nation. Ne l'étouffe pas. Je n'étoufferai pas. Je n'étoufferai pas ce qui est appelé à me faire sortir. N'étouffe pas ce qui te fera sortir. Ne détruis pas ce qui te fera sortir. Ne combats pas celui qui travaillera pour que tu montes. Au contraire, prie pour lui. Au contraire, soutiens-le. Mon frère, je crois que tu as un potentiel. Je crois que tu peux aller de l'avant. Je crois que tu peux faire des grandes choses. Nous sommes avec toi. Vas-y, car nous savons que si toi tu sors la tête, nous tous nous sortirons par toi.
Ce n'est pas ce qui se passe au milieu de nous. Pourquoi seulement lui? Pourquoi ça doit être lui? Ça ne peut pas être lui. Ça devait être moi. De toutes les façons, ce n'est pas le meilleur enfant. Non, ce n'est pas le meilleur enfant, mais c'est lui. Il y avait tant d'autres enfants, mais c'était lui que Dieu avait choisi. Ces sages femmes ont craint Dieu. Et la Bible dit qu'en retour, Dieu leur a fait du bien. Dieu les a bénis. Amen. Dieu les a bénis. Le Seigneur maudit ceux qui combattent, ceux que le Seigneur met sur la route, mais il bénit ceux qui assistent, ceux que le Seigneur met sur la route. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le département de jeunes de l'église La Borne Kikanda organise une grande convention biblique dénommée Kogéré, c'est l'heure du réveil. Kogéré, c'est l'heure du réveil. Convention de jeunes pour le réveil. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Bien-aimés, la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Alors c'est l'heure de vous réveiller. La Bible nous parle du livre de Romains chapitre 13, les versets 11. Savez-vous à quel temps nous sommes? Est-ce que vous savez à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, car Christ vient bientôt. Merci. Jeune papa, jeune maman, jeune marié, jeune fille, jeune frère, vous êtes tous invités. Venez à la Borne Kikanda. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Tu participeras à cette bénédiction si tu soutiens celui que Dieu a béni. Si tu soutiens celui que Dieu a appelé, tu participeras à cette bénédiction et toi aussi tu seras béni. Ces femmes ont été bénies simplement parce qu'ils n'ont pas voulu céder, parce qu'ils n'ont pas voulu céder à l'ennemi. Ainsi cet enfant est né. Un parallélisme qui est fait entre Moïse bébé et le Christ, c'est qu'à l'époque de leur naissance à eux deux, plusieurs autres enfants sont morts. Je ne sais pas si vous avez pensé à cela. À l'époque où Moïse est né, l'ordre était donné de tuer les premiers-nés mâles d'Israël en Égypte. Et il y a eu des premiers-nés qui ont été tués. Moïse a été préservé. Et lorsque Christ est né, par peur qu'un roi juif qui soit né ne prenne sa place, Hérode a fait tuer plusieurs d'enfants mâles en Israël. J'ai compris une chose, c'est que lorsque l'ennemi sait que quelque chose de fort est en train de venir, il multiplie les coups. Même s'il faut éliminer les innocents, il les éliminera. Il multiplie les coups parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui... Vous savez, des fois, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte, mais l'ennemi nous regarde et dit, cet homme a un potentiel, cet enfant a un potentiel. Ce n'est qu'un bébé, il a encore un jour, il a encore une semaine, mais en lui, il y a des grandes choses. Alors pour que je ne sois pas en danger dans le futur, que j'élimine, que je tue tout, s'il faut tuer tous les premiers-nés, que je les tue tous, de manière à ce qu'un libérateur ne sorte pas parmi eux. L'ennemi est prêt à tout. Il est prêt à faire des ravages. C'est pourquoi il y a des fois des dommages collatéraux. Il y a des personnes qui meurent innocemment. Ce n'est pas lui qu'on visait, mais simplement parce que quelqu'un qui doit faire quelque chose de grand se retrouve parmi eux. On veut tuer tous. Mais je sais une chose, c'est qu'on pourra tuer plusieurs, mais le Seigneur préservera celui qu'il a choisi. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Ne tremble pas parce que tout le monde est en train de mourir. Tu n'es pas tout le monde. Ne tremble pas parce que tout le monde est en train de tomber. Tu n'es pas tout le monde. Tu as une promesse de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Il y a un potentiel à toi. Tu concentres en toi l'avenir de plusieurs. Voilà pourquoi le Seigneur te gardera. Voilà pourquoi le Seigneur te protégera. Que ce soit Christ ou Moïse, ils ont été gardés et protégés par le Seigneur alors que plusieurs des enfants de leur époque étaient en train d'être tués. La crise est en train de frapper tout le monde. Mais le Seigneur te préservera toi. Parce qu'il a besoin de toi.
parce qu'il a besoin de toi. Si le Seigneur m'a choisi, si le Seigneur m'a destiné à faire des choses, les gens peuvent tomber autour de moi, je tiendrai. Oh non, mais tout le monde est en train de tomber. Oui, tout le monde est en train de tomber. Que tout le monde tombe. Moi, je tiendrai. Je ne suis pas tout le monde. J'ai quelque chose de Dieu en moi. Que ceux qui tombent, tombent. Je ne sais pas quelle alliance ils ont avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec Dieu. Mais moi, je sais que ce que j'ai en moi empêchera à ce que Dieu laisse que l'ennemi mette la main sur moi. Ce que j'ai en moi empêchera à ce que l'ennemi mette la main sur moi. L'ennemi le sait. S'il combat, il y a des gens qui se posent la question, mais vraiment, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Mes frères sont là, ils sont tranquilles. Pourquoi toutes ces choses n'arrivent qu'à moi? Ça arrive sur toi parce que toi, tu as quelque chose que eux n'ont pas. Ça arrive sur toi parce que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Je vous le dis toujours, quand j'étais enfant de foi, je ne comprenais pas ces choses. C'est lorsque certaines promesses de Dieu commencent à s'accomplir que je me rends compte pourquoi l'ennemi a commencé à me combattre depuis longtemps. Parce qu'il savait, tout le monde peut sortir, sauf lui. Tout le monde peut émerger, sauf lui. Car il y a des gens qui, lorsqu'ils émergent, ils émergent pour eux seulement. N'est-ce pas? Quand il émerge, quand il réussit, c'est lui seulement. C'est sa réussite à lui. Mais il y a d'autres personnes dont la réussite équivaut à la réussite de plusieurs. Tel que vous le voyez là, vous le voyez un homme, une personne, mais en lui, il concentre l'avenir de plusieurs autres. C'est-à-dire que si lui tombe, c'est toute la famille qui tombe. S'il tombe, c'est toute la famille qui tombe. Il y a des gens qui sont seuls et il y a des gens qui portent l'avenir de plusieurs. Nous sommes de ceux qui portent l'avenir de plusieurs. C'est-à-dire que la destinée de plusieurs vies dépend de toi. Tu réussis, ils réussiront. Tu échoues, ils échoueront. Eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce que leur vie leur appartient seulement à eux. Toi, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que ta vie est la vie de plusieurs autres. Moïse portait en lui la vie de plusieurs autres, comme Christ portait en lui la vie de toutes les nations du monde. Ainsi, le Seigneur ne pouvait pas le permettre. Dieu ne permettra pas. Si tu portes les espoirs de plusieurs, le Seigneur ne permettra pas que tu tombes là où les autres tombent. Parce qu'il sait que si l'ennemi met la main sur toi, ce ne sera pas seulement sur toi qu'il mettra la main, mais ce sera sur toute ta famille. Ce sera peut-être sur tout ton clan. Porteur d'espoir, porteur d'avenir, gardé par le Seigneur, protégé par le Seigneur. Moïse était donc destiné à la mort. Parce que la loi était déjà édictée que tout mâle, tout nouveau-né mâle devait mourir. La loi était là, que tout nouveau-né mâle devait mourir. Mais Moïse, nouveau-né mâle, n'est pas mort. Destiné à la mort, mais vivant. Il y a au milieu de nous des gens qui étaient destinés à la mort. On a préparé la loi, on a préparé les mécanismes, on a tout préparé. En tout cas, il ne s'en sortira pas. Destiné à la mort, mais le Seigneur le maintient en vie. Oh non, ton père n'a pas combattre pour nous encore kufa. Jésus. Destiné à la mort, mais vivant. Les médecins regardent et disent non. Bon, je pense que c'est inutile de prescrire les médicaments. Il pourra mourir d'un moment à l'autre. Destiné à la mort, mais vivant. Là où tout le monde dit que c'est fini, Dieu dit il continuera. Je vous ai parlé de cela à plusieurs reprises. Mon père me regarde. Je n'avais que quelques 8 ans. Il me regarde. Médecin qu'il était, il me pose la question. Aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le département de
jeunes de l'église La Borne Kikanda organise une grande convention biblique dénommée Cogéré, c'est l'heure du réveil. Cogéré, c'est l'heure du réveil. Convention de jeunes pour le réveil, du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Bien-aimés, la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Alors sur l'heure de vous réveiller. La Bible nous parle du livre de Romains chapitre 13, les versets 11. Savez-vous à quel temps nous sommes? Est-ce que vous savez à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, car Christ vient bientôt. Merci. Jeune papa, jeune maman, jeune marié, jeune fille, jeune frère, vous êtes tous invités. Venez à la Borne Kikanda. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Tu veux qu'on aille à l'hôpital ou qu'on reste à la maison? Quel genre de question qu'un médecin, un père, médecin peut poser à son fils? Ce qui est connu généralement, c'est que lorsqu'un enfant est malade, on court à l'hôpital. Et le médecin est mieux placé pour nous conseiller de courir à l'hôpital lorsqu'un enfant est malade. Mais lorsqu'un médecin pose la question, tu veux qu'on parte à l'hôpital ou qu'on reste ici? C'est que pour lui, la messe est dite, la cause est entendue. Cet enfant va mourir, même si nous l'amenons à l'hôpital. Peut-être tu recomater à remis koufé la naïe. Tu vanda au lieu de dépasser mbongo, tu sommes cercueil. Oh, s'il y a des gens qui préparent déjà les cercueils pour toi, dites-leur de garder ces cercueils pour eux-mêmes. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Ce n'est pas qu'il ne m'aimait pas, mais lui-même était résigné. Il avait tout fait parce que nous venions déjà de l'hôpital. On est rentré, la situation ne changeait pas. Et il s'est dit, cet enfant va mourir. Tant que tu portes la destinée de plusieurs, le Seigneur ne le permettra pas. Le Seigneur ne le permettra pas. Destiné à la mort, mais vivant. C'est pourquoi, quelle que soit ta condition, tu es né dans une famille où on a prévu la mort. Tu travailles dans une entreprise où on a prévu la mort contre toi. Je te dis que ta mort sera la mort du Seigneur. Je ne te dis pas que tu ne mourras pas. Le Seigneur peut revenir avant que tu ne meurs, mais s'il ne revient pas, tu peux mourir. Mais tu mourras lorsque le Seigneur l'aura décidé. Tu ne mourras pas parce que quelqu'un l'a décidé. Tu ne partiras pas de là parce que quelqu'un l'a décidé. Tu resteras là. Tu resteras là. Vous savez, il y a des gens, quand ils te regardent, ils disent, ce que tu peux n'engamber à l'ongwa kala, oui, ce qui peut n'ayo, mais ça peut n'ayo te. Et ça peut n'ayo te. Je suis là pour Dieu. Parce que je porte l'avenir de plusieurs. Si je meurs, c'est plusieurs qui mourront. Si je meurs, c'est l'avenir de plusieurs qui sera obstrué. C'est pourquoi Dieu me gardera en vie. C'est pourquoi il ne faut pas vivre pour toi-même. Ne vis pas pour... Si tu vis pour toi-même, le jour où on voudra t'enlever de là, il n'y aura personne, la vie de personne qui pourra crier pour dire hey, Seigneur, si on l'enlève, la bisote au baby. Je veux vivre pour plusieurs. Il y a plusieurs vies qui dépendent de moi. C'est pourquoi non pas seulement que moi je fais attention à ma vie, mais je sais que Dieu me gardera. La foi des parents. Tout a commencé par un mariage. Un mariage entre un homme de la famille de Lévi et une fille de Lévi. Car bien aimé, il était écrit, les hommes ne le savaient pas, mais Dieu le savait. Dieu avait décidé que l'homme que Dieu utiliserait pour sortir Israël de l'esclavage en Égypte devait venir de la tribu, jouer un grand rôle dans la vie d'Israël. Ceux qui viennent le mercredi l'ont appris avec nous dans nos études bibliques. Il fallait qu'un homme de la tribu de Lévi épouse une fille de Lévi. Tout dépend de celui avec qui nous nous associons. Il y a des associations qui nous propulsent et il y a d'autres qui nous enfoncent. Que ce soit dans le mariage ou dans les affaires, tout
dépend de la personne avec qui vous vous associez. Vous vous associez, vous êtes un homme à qui le Seigneur a destiné à un grand ministère. Vous vous associez à une femme aussi à qui le Seigneur a destiné à un ministère. Vous montez tous deux de l'avant. Vous êtes un homme, une femme, destiné à un grand ministère. Vous épousez un homme ou une femme froid ou froide. Elle vous suce ou il vous suce toute la chaleur. Ainsi, tout ce que Dieu avait prévu pour vous s'arrête là. Je ne vais pas arrêter les projets de Dieu. Je ne vais pas arrêter les promesses de Dieu parce que je me suis associé à la mauvaise personne. Avec qui t'es-tu associé? Avec qui t'associes-tu? Amram est allé chercher Jochebed parce qu'elle était de la tribu de Lévi. Il fallait garder cette race. Tu es chrétien, enfant de Dieu, tu épouses une femme païenne, vous avez des enfants hybrides, mi-chrétiens, mi-païens. Quand vous êtes là, ils sont chrétiens. Quand vous êtes partis, ils dansent avec maman, je ne sais quelle danse. On a comme ça des familles bizarres. Vous ne savez pas si c'est une famille chrétienne ou c'est une famille païenne. Les dimanches, ils sont à l'église tous. La semaine, ils sont à la maison sous prétexte de la modernité. On suit la musique profane et puis on se casse. Non, il y a Mindele Zaranaki cité. Si tu ne savais pas, les véritables satanistes, ce sont eux. Avec qui vous associez-vous? Ne choisis pas un partenaire par rapport à aujourd'hui. Choisis-le par rapport à demain. Ne choisis pas un partenaire seulement par rapport à aujourd'hui. Choisis-le par rapport à demain. C'est vrai, elle a une jupe rouge qui est bien. C'est vrai, elle a des cheveux qui descendent jusque là. Oui, ça c'est aujourd'hui. Et demain? Ça sera comment? Oh non, mais quand je vois ce frère-là, je sens, quand je l'entends parler, tu sens un bon français. Et puis, je pense que si nous nous associons dans les affaires avec lui, ça va marcher. Ça, tu regardes aujourd'hui et demain. Tu ne sais pas ce qu'il traîne derrière lui. Il y a des gens qui se sont engloutis simplement parce qu'ils se sont associés avec des mauvaises personnes. Tu t'associes avec la mauvaise personne, il va t'engloutir. Un homme de la tribu de Lévi a épousé une fille de Lévi. Car Dieu avait un plan pour Israël, nous l'avons dit à travers la tribu de Lévi, cette tribu qui est devenue une bénédiction pour Israël. Regardez ce couple d'Amram et Jochebed. Nous en parlerons encore en large le dimanche dernier. De ce couple sont sorties 3 personnes merveilleuses qui ont joué un grand rôle dans l'histoire d'Israël. Aaron, Myriam et Moïse. Quelle famille bénie! Cet homme et cette femme séparément avaient en eux les promesses de la délivrance du peuple, mais il fallait qu'ils se mettent ensemble pour que deux sortent des hommes et des femmes puissants qui devaient servir à la délivrance du peuple. Mais tant qu'ils ne l'avaient pas fait, cela n'allait pas se réaliser. Il y a des choses fortes qui sont en toi, mais il faut que tu t'associes à quelqu'un de fort pour que votre feu devienne encore plus grand. Tu pries bien, c'est bien. Tu prophétises, c'est bien. Mais associe-toi à quelqu'un qui t'aidera à aller encore de l'avant. Il y avait donc cette alliance entre un homme et une femme qui a donné naissance à la délivrance d'Israël. C'était un choix peut-être anodin. On se dit non, c'est seulement le choix d'une épouse. Je prends seulement une femme et puis j'aurai des enfants. Toi, tu n'es pas appelé à avoir n'importe quel genre d'enfant Amram. Toi, tu es appelé à avoir Moïse, Aaron et Myriam, ceux qui vont faire sortir le peuple de l'esclavage. Amram, son nom signifiait allié de l'Éternel. Jochebed, son nom signifiait la gloire de l'Éternel. Il fallait qu'un allié de l'Éternel
s'associe à la gloire de l'Éternel pour que naisse le libérateur d'Israël. Tu es un allié de l'Éternel, cherche quelqu'un qui a la gloire. Tu as la gloire, cherche quelqu'un qui est allié, de manière à ce que de vous deux sorte quelque chose de fort. Moïse ne pouvait venir que de ce couple-là. Mais ce que j'ai aimé dans ces deux personnes, Amram et Jochebed, c'est qu'en plus du fait de faire partie de la tribu de Lévi, ils avaient la foi, ils aimaient le Seigneur, ils croyaient que le Seigneur pouvait faire quelque chose avec eux. Ainsi, en dépit de la loi qui a été édictée contre la mort des nouveaux-nés mâles, ils ne se sont pas résignés pour dire que nous ne pouvons rien faire. C'est comme ça. L'enfant devra mourir. Ne fournissons aucun effort. Laissons les choses telles qu'elles sont. Non. Elle craignait le Seigneur. Elle savait que le Seigneur les visiterait. Peut-être que ce sera par cet enfant. Alors, ne le jetons pas. Ne le laissons pas mourir. Vous savez, j'étais en train d'imaginer, peut-être qu'à cette époque, dès qu'une femme se rendait compte qu'elle est grosse, elle pouvait commencer à intercéder. Si c'est une fille, elle vivra. Si c'est un garçon, il va mourir. Et à Jochebed, au jour de l'accouchement, accouche d'un garçon. Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être quelques voisines pouvaient dire, ah, ça c'est fini, il va mourir. Il dit non, mon enfant ne mourra pas. Là où tout le monde croit que ton Moïse mourra, toi continue à croire qu'il vivra. Même si toutes les lois sont contraires à la vie de ton Moïse, continue à croire que ton Moïse vivra et il vivra. Il se disait, que ferais-je? Si c'était une fille, elle allait vivre. Maintenant que c'est un garçon, peut-être qu'il mourra. Les gens lui disent, oh, Jochebed, c'est fini, cet enfant mourra. Kokonte écoute-te, kopese kombote à Okufa. Comme on est à Kufa lobby. Il dit, non, mon enfant ne mourra pas. Mon enfant vivra. Là où les autres vont peut-être jeter leur enfant dans le fleuve pour qu'il meure avant que les Égyptiens ne les tuent. Lui garde son enfant. Elle la garde pendant 3 mois. 3 mois durant, elle a pu garder cet enfant, pensant peut-être qu'il y aurait une contre-loi qui sortirait pour dire que non, le pharaon a annulé le décret selon lequel tout nouveau-né mâle devait mourir 3 mois durant. Elle a caché l'enfant. Je ne sais comment elle a pu le cacher, mais la Bible nous dit que pendant 3 mois, il l'a caché. Mais je peux dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu peux cacher pendant un temps que tu ne sauras pas cacher tous les temps. Il y a des bénédictions. Les choses de Dieu, tu les caches, ça va crier. Par humilité, tu te dis que non. Ce qui m'arrive là, je ne veux pas dire, sinon on va croire que je suis orgueilleux. Oh non, soyons humbles. Ne disons pas aux gens ce que Dieu fait, même si vous ne dites pas. Ça se verra. Elle a tenté de cacher pendant 3 mois, mais après 3 mois, c'était impossible. Il y a quelqu'un qui fournit des efforts pour cacher ce que Dieu fait, mais tu ne sauras le cacher. Ce que Dieu fait, il l'a fait. De toute façon, ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. Ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. Cet homme et cette femme ont tenté de cacher la bénédiction qu'ils avaient, mais ils n'ont pas pu. Tu ne cacheras pas ta bénédiction. Mais ils aimaient le Seigneur, ils craignaient le Seigneur, ils croyaient aux promesses du Seigneur, ils croyaient que le Seigneur les visiterait un jour, ils croyaient que le Seigneur interviendrait en leur faveur un jour, ils croyaient que le Seigneur ferait des choses dans leur famille un jour. Alors que cet enfant ne meurt pas, cet enfant on ne le laissera pas auprès des Égyptiens, cet enfant on ne le jettera pas dans le fleuve, cet enfant on le gardera, cet enfant on le cachera. 3 mois après, on ne pouvait continuer à cacher l'enfant. L'heure était venue de faire quelque chose. C'est là
que la foi des parents intervienne. Vous savez, nos enfants, quand ils sont petits, ils ont besoin de notre foi pour les maintenir. Avant qu'ils ne développent leur propre foi, les choses commencent par la foi des parents. Jochebed s'est dit, si je le jette dans le fleuve, il va se noyer. Mais je sais que Dieu ne peut pas m'avoir donné un enfant pour que je le perde. Je dis à quelqu'un que ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu le perdes. Alors ne te résigne pas. Même si les enfants des autres sont en train de mourir, ton Moïse à toi tiendra. Vous savez, il y a des gens qui se consolent du fait que tout le monde soit frappé par la même situation. Oh, et ça problème, si quelqu'un pouvait dire à Jochebed, tranquillise-toi, ce n'est pas un problème. Nous aussi, moi tu sais qu'il y a des mois, j'avais eu un enfant, c'était un garçon, il est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le département de jeunes de l'église La Borne Kikanda organise une grande convention biblique dénommée Kogéré, c'est l'heure du réveil. Kogéré, c'est l'heure du réveil. Convention de jeunes pour le réveil. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Aimé, la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Alors sur l'heure de vous réveiller. La Bible nous parle du livre de Romains chapitre 13, les versets 11. Savez-vous à quel temps nous sommes? Est-ce que vous savez à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, car Christ vient bientôt. Merci. Jeune papa, jeune maman, jeune marié, jeune fille, jeune frère, vous êtes tous invités. Venez à la Borne Kikanda. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Seulement, c'est comme ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Les nouveau-nés mâles doivent mourir. Accepte seulement la mort de ton enfant. Non, si ton enfant est mort, le mien ne mourra pas. Cette femme a fait intervenir sa foi. Elle a mis l'enfant dans une caisse insubmersible. Ce n'était pas par dépit qu'elle avait placé cet enfant au bord du fleuve. Non, c'était par la foi. Si c'était par dépit, elle n'aurait pas placé sa fille pour surveiller la caisse où se trouvait l'enfant. Amen. J'aime le Seigneur. Au verset 4, la Bible dit, la sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Jochebed n'a pas dit, bon, je le mets au fleuve, je sais que je l'ai déjà perdu. Je sais que je l'ai perdu. Non, elle le place là parce qu'elle avait la foi que quelque chose se passerait. Elle avait la foi que quelque chose se passerait. Je voudrais que quelqu'un, même dans des situations difficiles, croit que quelque chose se passera. Ne fais pas des choses par dépit, mais pose des actes par la foi. Parce que je crois que le Seigneur ne laissera pas mon enfant mourir. C'est vrai, il y a une certitude. J'étais en train de réfléchir à une chose, nous en parlerons le dimanche prochain. Jusqu'à ce que l'enfant ait été sévré par sa mère et remis à la fille du Pharaon, il n'avait pas de nom. C'est la fille du Pharaon qui lui a donné le nom. Ce n'était pas la mère de Moïse qui l'a appelé Moïse. C'était la fille du Pharaon. Quelque part, il y avait un peu de doute. Vous savez, les choses de Dieu sont compliquées. Tu regardes la réalité. La réalité te dit que cet enfant va mourir. Mais lorsque tu regardes à la foi, ta foi te dit que cet enfant ne mourra pas. La réalité lui dit, ne donne pas le nom, il va mourir. Mais la foi lui dit, place ta fille là pour regarder. Il y a quelque chose qui se passera. Oh, bien-aimé, ne jette pas ton Moïse. Laisse là quelqu'un pour voir parce qu'il y a quelque chose qui se passera. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui se passera. Elle avait raison de placer sa fille parce que quelque chose s'est passé.
Tu as raison d'attendre parce que quelque chose se passera. Tu as raison de ne pas désespérer parce que quelque chose se passera. Tu poses la question, quelque chose se passera. La rentrée scolaire, c'est dans un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Je te dis que quelque chose se passera. Tu ne vois aucune solution venir. Dieu te dit que quelque chose se passera. Je ne sais quoi, mais quelque chose se passera. Elle ne savait pas ce qui se passerait, mais elle savait que quelque chose se passerait. Je ne sais pas ce qui se passerait, mais je sais que quelque chose va se passer. Je ne sais pas. Le Seigneur me visitera par quel moyen, par quelle voie, mais je sais qu'il le fera. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois aucune piste de solution, mais je sais que quelque chose se passera. Je ne sais pas d'où est-ce que je prendrai l'argent, mais je sais que quelque chose se passera. Il faudrait que quelqu'un mette sa foi en action aujourd'hui. La situation est sombre, mais toi n'arrête pas de croire que quelque chose se passera. Tous les premiers-nés, tous les nouveaux-nés mâles sont en train de mourir. Mais Jochebed croit que quelque chose se passera. Oh, j'aimerais être comme cette femme. Continuer à croire au-delà de toute espérance que quelque chose se passerait. Même lorsqu'elle met l'enfant sur le fleuve, elle continue à croire que quelque chose se passerait. Même lorsque l'enfant est sur le fleuve, elle croit que quelque chose se passera. Je dis à quelqu'un que quelque chose se passera. Continue à croire, ne baisse pas le bras, n'abandonne pas, quelque chose se passera. Je ne sais quoi, mais je sais que quelque chose se passera. Je ne sais comment, mais je sais que quelque chose se passera. Je ne sais d'où viendra cette solution, mais je sais que quelque chose se passera. Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Parce que cet enfant qui était sur le fleuve gardait en lui les espoirs non pas d'une famille, mais de toute une nation. Gardait en lui l'espoir de toute une nation. Il était la solution de Dieu au problème d'Israël. Cette solution qui vient avant que les problèmes ne soient posés à Dieu. Merci Seigneur. Israël était dans une situation difficile, c'est vrai. On multipliait les souffrances contre Israël. Mais ces souffrances n'étaient pas encore arrivées à leur point culminant. Peut-être qu'en ce moment-là, c'était encore un peu supportable. Mais Dieu savait que ce peuple aurait besoin de mon intervention. Parce qu'il avait déjà promis à Abraham la solution à la sortie d'Israël de l'Égypte ne datait pas du jour où le Pharaon a signé le décret. Avant même qu'Israël ne vienne en Égypte, le Seigneur avait déjà prévu cela. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur contrôle toutes choses. Avant même que tu ne te retrouves dans cette situation, il savait que tu te retrouverais dans cette situation. Ainsi, lorsque tu cries et que tu ne vois pas de solution, ne te dis pas que le Seigneur ne t'écoute pas. Parce que le fait qu'il t'écoute ne dépend pas du fait que tu cries. Avant même que toi tu ne cries, lui avait déjà prévu la solution. Car je vous le dis toujours, que lorsque Dieu prépare la solution pour nous, il ne le crie pas sur la toiture de manière à ce que tout le monde l'entende. Israël ne savait pas ce qui arriverait, mais le Seigneur savait ce qui se préparait. Il savait que cet enfant-là, qu'on a mis sur le fleuve là, c'est lui que j'utiliserai pour sortir ce peuple. Alors qu'Israël ne commençait pas encore à gémir comme ils ont gémi par la suite, mais Dieu avait déjà la réponse à leurs questions. Alors qu'ils n'avaient pas encore posé la question à Dieu, Dieu avait déjà la réponse. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Il a des réponses aux questions que nous n'avons pas encore posées. Il est la solution aux problèmes qui ne se sont pas encore posés.
Alors que tu n'as pas encore crié vers lui, le Seigneur a déjà prévu la solution. Alors ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Son salut ne dépend pas de toi. Son salut dépend de lui. Ton salut dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. Avant même que tu ne cries, le Seigneur avait déjà une solution pour toi. Avant même que tu ne te trouves dans cette situation, le Seigneur avait déjà une solution pour toi. Avant qu'Israël ne crie, Dieu était déjà en train de préparer Moïse. Il n'a pas crié à tout Israël pour savoir, regardez cet enfant qu'on a mis sur le fleuve, c'est lui qui délivrera le peuple. Non, le peuple pouvait être là comme sans intervention divine, alors que l'intervention divine était déjà en marche. Pendant que tu pleures, pendant que tu te lamentes, la solution de Dieu était déjà là. La solution de Dieu était déjà là. Cet enfant qui était sur le fleuve représentait la solution au problème d'Israël. Mais Israël ne le savait pas. Personne. C'était un enfant comme tout autre enfant. C'était une situation comme toutes les autres situations. De toute façon, ce n'est pas extraordinaire. Tous nos enfants sont en train de mourir. On est en train de les jeter dans le fleuve. Donc cet enfant-là n'est pas différent. Non, cet enfant-là représente la solution de Dieu. Vous ne le savez pas. C'est simplement pour vous dire que Dieu vous prend en charge et il vous prend en charge totalement. Pendant que toi, tu te poses des questions, lui, il est déjà en train de travailler. Il ne va pas t'annoncer que mon fils, calme-toi, je suis en train de travailler. Mais il est en train de travailler. Lorsque toi, tu verras la solution, tu dis, hé, Nzamba salite, a salite, abandaka kosala, abandaka la, yondo bandako monate. La solution du Seigneur est déjà en marche. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la solution du Seigneur est déjà en marche. Il l'a déjà créée. Cette solution est déjà en train de venir. Même si tu ne la vois pas, tu n'as pas besoin de la voir. Tu as besoin de croire que la solution est là. Tu as besoin de croire que la solution est là. Car cette solution ne datait pas des problèmes. Lorsque les problèmes ont commencé, Dieu avait déjà prévu la solution. Dieu avait déjà dit à Abraham, dans Genèse, le chapitre 15, dans le 15e chapitre de Genèse, alors que Abraham se posait la question sur le fils qu'il devait avoir. Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai cela? Le Seigneur lui dit, sache que dans les années à venir, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Et après 400 ans, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et je les ferai sortir de là. Ni Moïse, ni ses parents n'étaient nés à l'époque. Cependant, Dieu voyait déjà Moïse. Avant même que le problème ne se pose, Dieu voit déjà la solution. Je dis à quelqu'un que lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas un problème. Lorsqu'il te regarde, il voit la solution. Je dis à une femme que lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas la stérilité. Lorsque Dieu te regarde, il voit un petit Moïse. Oh! Je dis à une Anne que lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas la stérilité, il voit un petit Samuel qui est en train de... Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le département de jeunes de l'église La Borne Kikanda organise une grande convention biblique dénommée Kogéré, c'est l'heure du réveil. Kogéré, c'est l'heure du réveil. Convention de jeunes pour le réveil. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Aimé, la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Alors sur l'heure de vous réveiller. La Bible nous parle du livre de Romains chapitre 13, les versets 11. Savez-vous à quel temps nous sommes? Est-ce que vous savez à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, car Christ vient bientôt. Merci. Jeune papa, jeune maman, jeune marié, jeune fille, jeune frère, vous êtes tous invités. Venez à la Borne Kikanda. Du samedi 26 au lundi 28 août 2017 à partir de 16h30 à 19h. Freinage. Et quand on pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu vois? Oh, je suis en train de le voir arriver là où il devait arriver. Non, non, Dieu, lorsqu'il te regarde, il ne te regarde pas par rapport aux difficultés de ta vie, mais il te regarde par rapport aux solutions qu'il a déjà créées. Il te regarde par rapport aux solutions qu'il a déjà créées.
Dieu était en train de préparer un libérateur pour Israël. Israël ne le savait pas. Même les parents de cet enfant ne le savaient pas. Mais Dieu le savait. Ce que toi tu ne sais pas, Dieu le sait. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu le voit. Alors ne désespère pas. Parce que Dieu est en train de voir la solution là où toi tu vois des problèmes. Le monde n'avait pas de place pour Moïse comme il n'en avait pas pour Jésus. Mais Dieu leur a réservé la grandeur. Pharaon édicte la loi. Il dit que tout premier-né mâle doit mourir. Hérode dit que l'on tue tous les mâles, les nouveaux-nés mâles. Pourquoi je parle toujours des premiers-nés? Hérode dit qu'on tue tous les nouveaux-nés mâles. C'est-à-dire que selon la loi, que ce soit Moïse, que ce soit Christ, ils n'avaient pas de place parmi les hommes. Parce qu'ils étaient destinés à mourir, nous l'avons dit. Mais alors que le monde ne leur accordait pas la place, Dieu leur en avait réservé une plus grande. Là où le monde ne t'accorde pas de chance, là où le monde ne te donne pas de place, là où le monde dit que tu n'as pas de place ici, là où le monde dit que si tu es coquille, au coco t'as sauté, là où le monde dit que non, 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 ici là toi tu ne passeras pas, Dieu te réserve une place meilleure. Ce que le monde te refuse, le Seigneur te l'accorde en grand. L'Égypte a refusé la vie à Moïse, alors que Dieu lui a accordé une grande gloire. Dans le monde, en Égypte, Moïse n'avait pas de place, parce que destiné à la mort. Mais le Seigneur lui a réservé une grande place. Et en tant que mâle, Moïse était destiné à mourir. Mais parce qu'il avait une destinée avec Dieu, Dieu ne l'a pas laissé mourir. Dieu ne te laissera pas. Je dis à quelqu'un que Dieu ne te laissera pas. Il ne t'a pas dit que tu ne rencontreras jamais de difficultés. Il ne t'a pas dit que tu ne rencontreras jamais d'obstacles. Je le disais le vendredi, je ne peux pas te garantir que tu ne rencontreras pas de difficultés, que tu ne rencontreras pas d'obstacles, que tu ne rencontreras pas de combats. Mais ce que je peux te garantir, c'est que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Ça, je te le garantis. Je ne te donnerai pas de garantie d'être toujours en paix. Mais je te donne la garantie du soutien du Seigneur. Je te donne la garantie du soutien du Seigneur. Ainsi, Jochebed va placer son enfant sur le fleuve. Ce même fleuve qui pouvait représenter un danger pour Moïse est devenu le lieu de rencontre qui a changé sa vie. Comme nous l'avons dit le dimanche dernier, lorsque quelqu'un te combat, il est en train de te propulser encore vers l'avant. Si on te place quelque part pour t'engloutir, ce même lieu qui est destiné à t'engloutir sera le lieu de ta gloire. Ce même lieu qui est destiné à t'engloutir sera le lieu de ta gloire. Cet enfant, on l'a appelé Moïse, c'est-à-dire tiré des eaux. Ces eaux qui étaient censées l'engloutir. Oh, j'ai dit quelque part un jour, c'est que lorsque tu remportes la victoire sur quelque chose, tu porteras le nom de ce que tu as vaincu. Nous ne le comprenons pas. Nous disons Moïse. Mais celui qui est en Égypte, quand il entend Moïse, il dit c'est quelqu'un qu'on a tiré des eaux. Les eaux qui étaient censées le détruire. Les eaux qui étaient censées l'engloutir. Les eaux qui étaient censées le faire disparaître. Mais c'est par ces eaux-là qu'il a fait la rencontre. Oh, là où on t'a placé là. Là où tu éprouves un grand danger. C'est de là que quelque chose de fort sortira. Et on t'appellera du nom de ce que tu as vaincu. On t'appellera du nom de ce que tu as vaincu. Je disais ce jour-là, là où j'ai prêché, j'ai dit que sur la même avenue
où tu as souffert, tu étais locataire, on vous chasse, vous manquez même où habiter, les voisins vous hébergent pendant quelque temps. Et le Seigneur, pour te venger, il fait que tu achètes la maison sur la même avenue. Et puis quelque temps après, le chef de quartier vient et dit non, en tout cas on veut changer les noms des avenues. Papa, est-ce qu'on dit Matebatia, Bapes avenue Combo Nayo, Rambibotia Combo. Là où tu as pleuré, portera ton nom. Moïse signifie tirer des eaux. Les eaux qui devaient l'engloutir, les eaux qui devaient le détruire, c'est devenu un sujet de gloire pour lui. Du reste, nous le verrons. Moïse avec l'eau, ils ont une grande histoire. Et il fera beaucoup de choses avec l'eau. Parce qu'il était tiré des eaux. Bien aimé, là où tu te trouves, qui peut être une situation difficile, la gloire de Dieu sortira de là. La gloire de Dieu sortira des eaux qui devaient t'engloutir. La gloire de Dieu sortira de la situation qui devait t'engloutir. Dieu tirera sa gloire de cette situation qui devait t'engloutir. Ainsi je dis à quelqu'un, ne désespère pas. Je dis à quelqu'un, crois encore. Même lorsque tu es encore sur les eaux, le Seigneur permettra que la fille de Pharaon te rencontre là. Oh, on dit que je suis dans les eaux, je peux être englouti. Non, tu ne seras pas englouti. Ce sera le lieu de rencontre. Le lieu de ta perdition deviendra le lieu d'une rencontre qui changera ta vie. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que le Seigneur est capable de changer sa situation? Que le Seigneur voit au-delà de ses problèmes? Que le Seigneur voit au-delà de sa situation? Que le Seigneur voit la solution là où l'ennemi voit les difficultés? Que le Seigneur voit la délivrance là où toi tu vois la captivité? Que le Seigneur voit la victoire là où toi tu vois la défaite? Et tu lui dis, Seigneur, je sais que tu me sortira de cette situation. Je sais que quelque chose de fort sortira des eaux. Je suis encore sur les eaux. Je suis en proie au danger. Mais je sais, Seigneur, je ferai une rencontre qui changera ma vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi et commencer à déclarer des choses? Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Crois seulement qu'il est avec toi. Crois seulement qu'il fera des choses avec toi. Crois seulement qu'il fera des choses avec toi. Crois seulement. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi.